un document immersif pour une cause importante. Nous avons choisi de présenter un sujet crucial et urgent d'une manière différente pour qu'il suscite votre intérêt et soit largement diffusé. Ce document immersif a été conçu pour être visionné avec un casque de réalité virtuelle, mais vous pouvez aussi le regarder sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. Il a été produit en 360 degrés pour une expérience complète. Réalisé par une équipe de communicateurs et d'artistes, nous espérons que vous apprécierez ce document et que vous en retiendrez les messages clés. L'objectif est d'interpeller, d'informer, puis de mobiliser. On estime que près d'1 million de bouteilles en plastique sont achetées chaque minute dans le monde. 1 million de bouteilles en plastique pèseraient environ 50 tonnes métriques, 55 tonnes américaines, ce qui équivaut au poids d'environ 10 éléphants adultes. La pollution plastique provenant spécifiquement des bouteilles d'eau est considérable, non seulement par le volume, mais aussi parce qu'elles font partie des plastiques à usage unique les plus répandus et les moins bien gérés en fin de vie. Les bouteilles d'eau en plastique représentent une part significative de la pollution plastique à usage unique, qui est la catégorie la plus polluante. Plus de 500 milliards de bouteilles en plastique produites chaque année. Moins de 10% sont effectivement recyclées. L'impact environnemental des bouteilles en plastique est considérable et commence bien avant qu'elles ne deviennent des déchets. On estime qu'il faut 33 centilitres de pétrole et 3 litres d'eau pour fabriquer une bouteille d'1 litre. Ce processus de fabrication, ainsi que le transport des bouteilles, souvent sur de longues distances, génère d'importantes émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au changement climatique. Une fois consommées, la gestion de ces bouteilles devient un véritable casse-tête. Les bouteilles en plastique représentent d'ailleurs le déchet le plus présent dans les fleuves, contribuant massivement à la pollution plastique des océans. Une fois dans les océans, ces bouteilles mettent entre 100 et 1000 ans à se dégrader, se fragmentant en microplastiques et nanoplastiques qui ne disparaissent jamais vraiment. Cette pollution a des conséquences dévastatrices sur la faune marine, qui confond ces fragments avec de la nourriture. Si aucune mesure n'est prise, on estime qu'il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Le marché est évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars. Les prévisions indiquent une croissance soutenue avec un taux de croissance annuel de l'ordre de 5 à 6% pour les années à venir. On estime que le marché pourrait atteindre plus de 500 milliards de dollars d'ici 2034. La qualité et la provenance de l'eau ont très peu d'impact sur le prix de l'eau en bouteille. 90% du coût provient de l'emballage, qui comprend le plastique utilisé pour contenir l'eau et l'étiquetage, le marketing créé par le vendeur pour la commercialiser. L'industrie de l'eau en bouteille a été critiquée pour s'approprier les ressources en eau des nappes souterraines à des fins privées, parfois au détriment des communautés locales. Lorsqu'on pense à une entreprise rentable, l'eau en bouteille n'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit. Pourtant, les marges bénéficiaires des entreprises d'eau en bouteille sont considérables, généralement comprises entre 100% et 200%. Si vous connaissez les marques d'eau en bouteille, il est très courant que les entreprises qui s'approvisionnent en eau auprès du réseau municipal voisin affirment qu'elle provient en réalité d'une eau de source naturelle. L'un des tristes effets des bouteilles d'eau en plastique sur l'environnement et nos animaux est que 100% des bébés tortues marines ont du plastique dans leur estomac. Les bouteilles en plastique sont comme un poison qui s'infiltre dans notre eau, notre sol et notre air, érodant lentement la santé de notre planète et menaçant notre existence même. Les bouteilles en plastique sont comme un monstre qui se nourrit de notre culture du jetable, devenant plus forte et plus dangereuse à chaque contenant jeté. Il existe une zone dans l'océan Pacifique de la taille du Texas, connue sous le nom de Great Pacific Garbage Patch, qui est composée uniquement de déchets de plastique. La principale matière première utilisée pour fabriquer les bouteilles d'eau en plastique est le pétrole.
Le pétrole est raffiné pour en extraire des polymères, qui sont ensuite transformés en granulés de plastique. Le plastique le plus couramment utilisé pour les bouteilles d'eau est le polyéthylène terephthalate (PET). Sur la base des données de 2024, la production mondiale de bouteilles en plastique en PET représente environ 16 millions de tonnes par an. Pour produire ce volume de plastique, l'industrie consomme une quantité significative de pétrole. On considère que la production d'1 gramme de plastique nécessite environ 1 gramme de pétrole. Pour mettre cela en perspective, la fabrication d'une seule bouteille en plastique de 1,5 litre consomme l'équivalent d'environ 100 millilitres de pétrole. Si l'on se base sur cette estimation, la production annuelle de bouteilles en PET nécessite approximativement 16 millions de tonnes de pétrole. En barils, cela équivaut à environ 117 millions de barils, en utilisant le taux de conversion d'environ 7,33 barils par tonne de pétrole brut. La quantité correspond au chargement d'environ 35 superpétroliers de type VLCC, Very Large Crude Carrier, qui peuvent transporter jusqu'à 440 000 tonnes de pétrole chacun. Une piscine olympique contient environ 2,5 millions de litres. 18,6 milliards de litres représentent donc l'équivalent de plus de 7 440 piscines olympiques. Des études ont révélé la présence de microplastiques et de nanoplastiques dans l'eau en bouteille, perturbateurs endocriniens pouvant affecter la fertilité et augmenter les risques de certains cancers. 93% des bouteilles sont testées positives à la recherche de plastique dans leurs eaux cristallines. Ainsi, une personne moyenne peut ingérer environ 50 000 à 120 000 particules de microplastiques par an, et les grands consommateurs d'eau en bouteille peuvent dépasser largement les 200 000 par an. La présence de microplastiques est désormais confirmée dans les tissus humains. Des analyses de laboratoire suggèrent des risques tels que l'inflammation, le stress oxydatif et les perturbations endocriniennes. Les scientifiques s'accordent à dire que l'exposition est préoccupante et que des études à plus long terme sont essentielles. Ingestion et inhalation, via l'eau en bouteille, les fruits de mer, l'air, les aliments emballés. Absorption et circulation, pénétration des nanoplastiques dans l'intestin, le sang et les poumons. Accumulation dans les organes, foie, reins, poumons, placenta, circulation sanguine. Risque potentiel pour la santé. Inflammation, stress oxydatif, perturbations hormonales, problèmes cardiovasculaires, altérations immunitaires. Les nanoplastiques sont suffisamment petits pour traverser les membranes cellulaires et peut-être la barrière hémato-encéphalique. Nous sommes littéralement en train d'ingérer ce que nous jetons. Les responsables de cette industrie disposent de moyens financiers infinis. Ils payent des armées de lobbyistes pour protéger leurs intérêts. Ils sont néfastes à l'humanité, la faune et la flore. Lors des 5 négociations sur la pollution plastique parrainées par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, il y avait plus de lobbyistes de l'industrie que de participants. Les négociations ont échoué. Qui sont les acteurs du problème? Les groupes d'intérêt qui ont entravé les dernières conférences sur la pollution plastique, les producteurs de pétrole, les producteurs de plastique et de bouteilles, les embouteilleurs d'eau, de grandes multinationales comme Nestlé, Danone, PepsiCo et Coca-Cola, les détaillants. Au lieu d'un capitalisme responsable et éthique, ils pratiquent un capitalisme sauvage. Nous avons le pouvoir d'arrêter ce cycle immédiatement. Utilisez une gourde. Sensibilisez votre entourage. Faites pression sur les décideurs. Chaque bouteille compte. Soutenez nos initiatives. Votre appui est crucial pour nos campagnes de sensibilisation et nos projets. Chaque contribution nous aide à développer nos campagnes d'information et de sensibilisation pour atteindre un maximum de personnes et les encourager à changer leurs habitudes. En nous soutenant, vous jouez un rôle direct dans la lutte contre la pollution plastique.